quelqu'un? Non. Il faut avoir toujours en ce temps de Noël, avoir un cœur selon Dieu. Vous voyez les souffrances de Joseph et Marie. Je vous ai dit que leur enfant est né finalement où? Dans l'étable. Vous avez déjà cherché un appartement? Partout où vous allez, on vous dit non, mais c'est loué déjà. Alors que ce n'est pas loué. Hein? Alléluia. Mais vous voyez, lui, ce n'était pas un appartement qu'il cherchait. Une place à l'hôtel. Non, c'est complet. Non, c'est complet. Et c'est sûr qu'il y avait la place. C'est complet. Les souffrances. Tout ça parce qu'il devait venir comme un simple homme. Simple. Pas n'importe, pas un grand homme, mais non, simple homme. Pour toi et pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est ça. Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Encore des références. Hein? Continue. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Tu vois, il ne lui répond même pas sur sa question. Il dit seulement, c'est lui qui va boire encore de cette eau, va avoir soif. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Une source d'eau. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as une source d'eau vive qui jaillit en toi, c'est fini la vie du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as plus à lutter. Reçois seulement de Jésus de l'eau. De l'eau vive. Tu n'as plus à lutter contre le péché. À cause de la sémence qui est en toi. La parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, peuple de Dieu, tu peux mener une vie sainte, une vie victorieuse. Tout ce que nous pouvons obtenir en Jésus, ce n'est que pour nous, avantageux pour nous. Finalement, c'est pour nous ramener à la gloire. Oui, dans chapitre 2, n'est-ce pas, de Hébreux, quelque part vers le verset 9, il dit qu'on a enlevé leur prince, on l'a élevé à les souffrances, à la perfection. C'est-à-dire qu'il a souffert tellement. Amen. Pourquoi? Pour conduire beaucoup de fils à la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Accepte ce que Jésus te demande. Accepte ce qu'on te demande. Ce n'est pas seulement Jésus qui va venir te dire, non, le pasteur va venir te parler, te demander de faire quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu dois dire, vous ne connaissez pas cette histoire de j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Hein? J'étais emprisonné, vous ne m'avez pas visité. Hein? J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors les gens commencent à dire, mais quand est-ce que tu es venu? Jésus lui dit, mais c'est lui qui a fait ça à un seul petit. Hein? C'est à moi. Donc, ne pensez pas seulement que tu verras Jésus. Il peut venir se présenter à toi pour dire, fais ça. Amen. Mais il se peut qu'il te parle par la bouche d'un enfant, qu'il te parle par la bouche d'un frère, par la bouche du pasteur, par la bouche d'un diacre. Il peut te parler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et la femme lui demande, Seigneur, donne-moi cette eau, donne-moi cette eau. afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Alléluia. Alors pour recevoir cette eau, Jésus lui donne une condition. Tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à la vie que tu mènes maintenant. Tu mènes une vie de débauche. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant, ce n'est pas le tien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis sûr que la femme s'est repentie. Elle a oublié, effectivement, elle n'avait plus soif. Elle a oublié sa cruche là, elle a déposé sa cruche là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle est partie raconter à tout le village. À tout le village. Hein? Venez voir, c'est lui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Messie? Alléluia. Et tout le village est venu. Ils lui ont dit, reste. Ils ont écouté Jésus, ils lui ont dit, reste. Et après, ils ont dit à la femme, bon, ok, mais ce n'est pas à cause de toi, tout simplement, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Quand on t'a invité de venir ici, est-ce que je parle à quelqu'un? Ne viens pas pour faire plaisir à celui qui t'a invité. Viens pour écouter et découvrir toi-même l'amour de Dieu pour toi. Découvrir la puissance de Dieu pour toi. Alléluia. Et de recevoir la vie de Dieu. La vie éternelle. La vie paisible. Tu seras un homme de paix. Tu ne seras pas rancunier. Mais il y a des gens qui sont ici, dans la salle ici, qui me disent, pasteur, cause toujours. Il faut voir les regards qu'ils vont jeter aux autres quand le culte va se terminer. Le Saint-Esprit te voit. Il te parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez dans la paix. Vivez dans la paix. Dans l'amour. Il faut essayer de comprendre les dimensions. Vous voyez, c'est Jésus là. C'est Jésus qui est venu. Dieu l'a fait pécher. Il est devenu péché pour toi et pour moi. Dieu l'a fait pécher. Pour que toi, tu sois la justice de Dieu. Alors la justice de Dieu ne déteste pas. La justice de Dieu n'a pas la haine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es la justice de Dieu. La justice de Dieu doit comprendre les dimensions de l'amour de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Tu comprends la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur de la